Alors, moi, je t'invite à me contacter pour recevoir ton guide qui va te permettre de faire un travail sur ton mindset, donc ta force mentale, pour t'auto-inspirer. Automotivation, auto-inspiration. Pour l'idée ta vie, pour l'idée tes projets, pour développer tout simplement ta source de motivation intérieure. Cela va te permettre d'être plus productif parce qu'il s'agit de faire l'assertion de ses aptitudes et développer tes compétences. D'accord? Grâce à ce guide que j'ai, ce petit manuel que j'offre gratuitement, avec 30 minutes de coaching gratuite, tu vas pouvoir, tu vois, c'est ton cadeau. Hein? Alors, sans plus tarder, je te parle maintenant de la troisième étape de cette théorie. Donc, le troisième besoin dont les êtres humains, donc toi et moi, avons besoin pour nous développer, pour accroître notre mindset, notre motivation, travailler notre état d'esprit pour être plus productif de façon globale, je vais dire. Hello! Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne de motivation et de développement personnel. Sur cette chaîne, tu vas retrouver également des vidéos d'interviews et des lives que je réalise souvent sur Instagram. Je voudrais donc terminer cette série de 3 vidéos sur la théorie d'autodétermination. Une théorie qui a été publiée dans les années 2000 suite aux études menées par 2 psychologues, Richard et Deci. Il nous parle de la psychologie positive. Alors, sans plus tarder, je te parle maintenant de la troisième étape de cette théorie. Donc, le troisième besoin dont les êtres humains, donc toi et moi, avons besoin pour nous développer, pour accroître notre mindset, notre motivation, travailler notre état d'esprit pour être plus productif de façon globale, je vais dire. Le dernier besoin, c'est celui de la filiation sociale. L'appartenance sociale, appartenir à un groupe social, un groupe motivé, un groupe de leaders, un groupe de personnes qui se retrouvent autour d'une cause qui leur est commune, des valeurs communes pour défendre cela de façon pratique. Je prends le cas d'une association caritative qui va mettre en place des actions pour distribuer la nourriture aux nécessiteux. Par exemple, il y a la Croix-Rouge, il y a les Restos du Cœur que je connais ici en Europe. Il y a beaucoup d'associations de ce style-là, d'ordre privé, d'ordre des petits groupements de personnes qui vont décider de se créer une association, qui vont décider de mettre en place une association à travers laquelle elles vont avoir des œuvres caritatives qu'elles vont poser au sein des orphelinats, au sein des individuels qui sont en situation difficile. Ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur les services, ça peut être des services d'accompagnement par exemple à la personne. Il y a des personnes qui se retrouvent généralement avec leurs parents qui sont à un certain âge avancé et qui ne peuvent plus malheureusement jouir de leur équilibre physique, c'est-à-dire pouvoir se mouvoir automatiquement et je dirais toute seule, pouvoir se déplacer, pouvoir prendre soin de leur apparence. Et à ce moment-là, des personnes comme toi et moi qui sont dans ces associations vont poser des actions pour accompagner ces personnes d'un certain âge, du 3e âge. Ça peut être une personne tout simplement malade qui est peut-être seule chez elle ou qui a de la famille mais tout le monde est occupé avec le boulot. On n'a pas le temps de prendre soin d'elle, on ne peut pas sinon on va perdre son emploi et si on perd l'emploi, on perd les finances qui vont avec et tout cela. Donc, appartenir à un groupe social de cet ordre caritatif-là permet de poser des actes d'accompagnement dans des services à la personne, dans des dons caritatifs, par exemple, faire une distribution alimentaire, fournir des fournitures scolaires à des élèves qui n'ont pas les moyens de pouvoir acheter ces fournitures-là, pour X raisons, soit des orphelins, soit voilà, des enfants abandonnés ou tout simplement des enfants qui ont la famille mais il n'y a pas les moyens conséquents pour pouvoir subvenir à leurs fournitures scolaires, à leurs besoins voilà, matériels pour qu'elles puissent aller s'instruire. C'est très bien. À côté des associations donc, caritatives, il y a des groupes d'appartenance professionnelle comme les médecins.
Il y a des médecins, il y a par exemple des avocats. Dans un barreau, tu pourras éventuellement voir des avocats du droit civil, des avocats du droit à la femme, du droit à l'enfant, du droit à l'homme, qui voilà, ont des petits regroupements pour pouvoir faire au mieux, servir au mieux la population ciblée. Tu as également des regroupements des enfants, par exemple dans le quartier, dans la cour, voilà. Tu vas voir des enfants qui vont se regrouper très souvent pour jouer au football. Il y aura des petits clans qui vont se former. Et peut-être toi, comme moi, tu as appartenu à ces petits groupes-là quand tu étais enfant. Moi, j'aimais jouer à la cour et j'appartenais au clan. Déjà, il y a les filles, il y a les garçons. Après, il y a le mixtage et ainsi de suite. Il y a plusieurs groupes sociaux qui se posent. Et quand je dis souvent, la famille, c'est le premier maillon de sociabilisation. Oui, parce que dans la famille, il y a souvent les petits groupes. Il y a la tante, il y a deux tatas qui s'entendent un peu plus et forment un clan, voilà, avec certains enfants. Il y a des petits groupes comme ça entre les enfants d'une même famille, même père, même mère. Il y en a qui s'entendent un peu plus, qui se disent un peu plus des choses par rapport aux autres. Tu vois, ça c'est le besoin d'affiliation sociale. Sociale dans le maillon familial, dans le maillon social, communautaire, dans le maillon professionnel, dans le maillon administratif. Parce que tu vas voir dans le gouvernement, il y a des ministres qui s'associent entre eux. Il y a le Parlement, par exemple. On parle par exemple du Parlement, on parle du groupe administratif du président, qui n'est pas forcément le même groupe administratif de toutes les régions. D'accord? Il y a la région du Nord, du Centre, du Sud, qui a son organisme gouvernemental. Ainsi de suite, tu vas voir, on va parler le maire d'une ville qui gouverne dans cette ville-là. Il a, je dirais, son parlement, son gouvernement à lui. Donc voilà, sachant qu'un être humain peut faire partie de différents groupes. Okay? C'est très important d'alimenter ce besoin d'affiliation-là, parce que ça permet de s'identifier aussi à d'autres êtres humains comme nous, vu que nous, les êtres humains, nous sommes des êtres sociables. Okay? C'est très important. Donc, il faut travailler sur son affiliation, sa communication. Ça revient comme dans la deuxième vidéo de cette série de 3 vidéos où je te parle des 3 besoins de l'autodétermination. Je te dis, il est important de développer ta communication parce que c'est important et indispensable en tant qu'être humain qui vit sur cette planète Terre. C'est indispensable. Donc, il faut travailler là-dessus parce que ça va te permettre non seulement de pouvoir t'exprimer au mieux pour bien te faire comprendre, et aussi pour bien comprendre ce que les autres te transmettent comme message, comme besoin. Voilà. Par exemple, un coach, moi je suis coach et je fais des accompagnements humanistes pour développer la force mentale, pour développer le leadership, pour rester motivé, et ça se passe par la communication. Lorsque tu vas consulter un médecin, il faut que tu communiques pour qu'il puisse entendre et comprendre ton besoin, ton problème de santé par rapport à tes symptômes, parce qu'il n'est pas là avec toi tous les jours. Il n'est pas chez toi 24/24 avec toi pour voir tout de suite les différentes manifestations, les différents symptômes de la maladie. Non, il faut que tu parles ou une personne avec toi parle. Sinon, on te met sous observation. Là, ça prend un peu plus de temps pour faire le pronostic et tout. D'accord? Donc, lorsque tu communiques, les choses vont plus vite. On se comprend, on avance, on met en place des processus, un protocole, ok, pour prendre soin de toi, pour pouvoir t'administrer un traitement qui va te permettre de guérir. Alors, moi, je t'invite à me contacter pour recevoir ton guide qui va te permettre de faire un travail sur ton mindset, donc ta force mentale, pour t'auto-inspirer. Auto-motivation, auto-inspiration, pour l'idée ta vie, pour l'idée tes projets, pour développer tout simplement ta source de motivation intérieure. Cela va te permettre d'être plus productif parce qu'il s'agit de faire l'assertion de ses aptitudes et développer tes compétences. D'accord? Grâce à ce guide que j'ai, ce petit manuel que j'offre gratuitement, avec 30 minutes de coaching gratuite, tu vas pouvoir, tu vois, c'est ton cadeau. Tu vas recevoir la version numérique, tu pourras l'imprimer et le sortir sur cette forme-là, le glisser dans ton petit sac à main. Voilà, quand tu as 5 minutes, au lieu de rester à regarder certaines choses qui ne t'apportent pas grandes choses, par exemple, qui ne t'instruisent pas. Il te suffit de
sortir ton bouquin, de feuilleter, de faire tes petits exercices, tu vois. Il y a des espaces réservés pour cela. Voilà. Et pour recevoir gratuitement ton guide sur les 8 méthodes très efficaces pour travailler sur ton mindset, il te suffit de me contacter à travers les adresses qui vont figurer en description. coach@ingridtandieu.com ou contact@ingridtandieu.com. Ça peut être plus facile pour toi d'aller directement sur le site web www.ingridtandieu.com et m'envoyer ta demande de guide offert gratuitement. Tu mets juste ton nom et moi je t'envoie ton guide numérique, ton e-book numérique, et on va programmer ensemble 30 minutes de coaching gratuit. Je te dis de faire cela manuellement en attendant que je puisse mettre en place un lien qui te permettra juste en un clic de recevoir ton guide. D'accord? Ça ne va pas se faire tout de suite, mais comme le temps passe et les choses changent, je t'invite à me contacter maintenant pour recevoir ton guide. Ok? Tu me fais juste un petit mail, un court paragraphe, et moi je t'envoie ton guide de motivation, ton guide d'inspiration. Grâce aux vidéos de motivation et à ces guides-là, tu pourras faire un travail en profondeur sur la connaissance de soi. Donc voilà tout pour cette courte vidéo de motivation et de développement personnel dans laquelle je te présentais les 3 besoins selon la théorie de l'autodétermination. Lorsque tu auras terminé d'écouter ces 3 vidéos-là, ou entre les 2 premières et la dernière, ou tout simplement écouter la série des 3 vidéos de motivation, tu me contactes pour recevoir gratuitement ton guide qui va te permettre de travailler ta force mentale, ton mindset, ton état d'esprit, développer la connaissance de soi et affirmer ses compétences pour être plus productif dans ses projets, dans sa vie personnelle, sa vie relationnelle et émotionnelle. Je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo de motivation. D'ici là, travaille ta force mentale, ton mindset pour t'auto-inspirer. Auto-motivation, source d'épanouissement personnel. Ok? Donc, ton coach Ingrid Tandieu te dit à très bientôt dans une prochaine vidéo pour un développement personnel. À bientôt. Ciao!